Bonjour, bonjour mon invité de marque. Comment vas-tu aujourd'hui? Alors moi je vais bien, comme tu peux le voir, j'ai le sourire. Pourquoi? Parce que je suis dans une zone où il y a plein de soleil. Je peux te dire qu'il fait chaud là où je suis en ce moment. Et j'ai envie de te dire, et toi, d'où est-ce que tu te connectes? Où est-ce que tu es en train de regarder ce live? J'aimerais que tu me fasses un petit coucou dans le chat et que tu me dises d'où est-ce que tu te connectes et comment est la météo chez toi. En tout cas, moi, je suis super contente de te retrouver dans un nouvel épisode de Branding News, le rendez-vous où on parle de tout ce qui concerne les marques. Et comme tu le sais, non seulement je suis une fille du soleil, mais également j'aime bien la nature. C'est pour ça que j'ai choisi de faire ce live un peu dans le jardin pour manifester mon côté green, mon côté nature. Donc, je te laisse apprécier le chant des oiseaux. Peut-être qu'il y aura d'autres bruits un peu parasites, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on soit ensemble pour parler de marque. Et aujourd'hui, particulièrement, nous allons parler de communication et les canaux de communication. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous sommes en décembre. Et en décembre, en général, c'est le mois où les activités maximisent leur communication pour faire connaître les produits, pour faire connaître les promotions, ainsi de suite. Ah, merci, petit coucou à cet oiseau qui nous met un peu d'ambiance dans notre live. Donc, je disais que le mois de décembre, en fait, beaucoup d'entreprises communiquent, beaucoup de marques communiquent parce que c'est le mois où les gens ont tendance à vouloir faire des cadeaux, à acheter des choses, etc. Et donc, c'est comme ça qu'on est bombardé par différents types de publicités. Et comment trouver sa voie dans tout ça, surtout lorsqu'on n'a pas des gros moyens de communication. Donc, c'est le sujet que nous allons aborder en ce jour. C'est pourquoi je t'invite à partager ce live parce que tu connais certainement une personne qui a un produit, un service ou alors une entreprise, un projet d'entreprise ou une marque qu'elle veut lancer en cette saison des fêtes. Les informations qui seront partagées seront très utiles à cet effet. Donc, en attendant que tu pousses le live à plusieurs de tes connaissances, je vais me présenter. Pour toi qui te connectes pour la première fois ou qui me voit en replay, je suis simplement Suzanne Mouelet. Je suis coach en marque, donc brand coach et également consultante en marketing. Et donc, c'est quoi tous ces termes? En fait, j'accompagne les dirigeants d'entreprises, des entrepreneurs et même des institutions à développer des marques fortes pour se positionner sur la place du marché et augmenter leurs revenus par la demande. En fait, c'est forte d'avoir travaillé plus de 20 ans dans des entreprises multinationales établies en Afrique subsaharienne que je viens puiser dans leur vivier de recettes, bonnes pratiques, astuces et même parfois des échecs pour te permettre à toi de réussir le lancement et la croissance de ta marque. Alors aujourd'hui, ce sujet que nous allons aborder va se passer sur 3 points que j'ai envie de t'annoncer. Alors, si tu es encore là, fais-moi un petit coucou, dis-moi que tu es là et que ce sujet te concerne. Voilà, on est en train de parler de canaux de communication, pas juste la communication, parce que dans le sens large, la communication, c'est tellement vaste. Mais pour communiquer, il faut bien s'adresser à des personnes sur Facebook ou sur Instagram, faire des posts, envoyer des vidéos, des photos, etc. Oui, ça fait partie de la communication, mais ce n'est pas toute la communication. En fait, pour réussir sa communication, il faut avoir une certaine stratégie et il faut avoir une volonté particulière d'atteindre certains objectifs. Mais je ne vais pas rentrer dans trop de détails, je vais simplement nous donner 3 points à retenir aujourd'hui pour comme critère pour faire le bon choix du bon canal de communication. Alors, ces 3 points sont les suivants. Le premier point, ça dépend de la nature de ton produit ou de ton service. Par exemple, si tu fais dans l'alimentaire, peut-être tu fais un jus de fruits, ou bien tu fais une recette de confiture, ou bien une recette, je dis n'importe quoi, de pâtisserie, des cakes spéciaux, eh bien, il y a différents canaux qui seront intéressants pour toi. Je vais revenir dessus avec quelques exemples. Si tu fais dans les services, par exemple, des coachings, où tu es, je sais pas moi, tu vends des voyages, voilà, tu es dans la catégorie des services. Il y a également différents types de canaux qui sont appropriés pour ce genre de service parce que la clientèle n'est pas la même. Alors, le premier point, donc, c'est quelle est la nature de ton service. Je vais y revenir dans quelques instants. Le deuxième point, c'est quelle est la nature de ton audience, ou en tout cas le profil de ton audience, à qui s'adresse ta communication, à qui est-ce que tu veux communiquer
l'effet, voilà, la promotion surprise ou alors la super recette que tu as développée. À qui t'adresses-tu? Et on a souvent parlé d'audience chaque fois que nous abordons différents sujets sur ces lives. Et le troisième point, c'est ton budget. De quel budget tu disposes? Quels sont les moyens dont tu disposes? Parce que en fonction de tes moyens, il y a certains canaux de distribution, plutôt de communication qui seront un peu trop coûteux pour toi. Alors, avant de commencer, je voudrais t'inviter à réagir. Tu peux m'envoyer un like, tu peux m'envoyer un petit coucou pour me dire que tu es avec moi. Et nous allons tout de suite passer avec le premier point. Le premier point, donc je disais tout à l'heure, quelle est la nature de ton service? Pour faire simple, je vais prendre un service comme la pâtisserie. Donc de plus en plus, à l'occasion des événements, on a des super cakes, vraiment tellement bien décorés. Donc ça peut être que ton activité, c'est le cake design. Alors comment, sur la base de cette activité, tu vas pouvoir choisir ton canal? Ton activité concerne la nourriture. Donc intuitivement, tu dois être dans un environnement où on parle de nourriture. Bon, si on prend comme ça à chaud, Facebook, bon, oui, tu as des copines peut-être sur Facebook. Sûrement, elles s'intéressent à la nourriture. Donc, tu dois trouver un angle par lequel tu vas les aborder côté nourriture. Donc, par exemple, le meilleur canal, ce serait d'aller dans des groupes où on parle recettes de cuisine, recettes de pâtisserie, etc. sur Facebook. Donc, en fait, je suis en train de te montrer une illustration de ce que veut dire la nature de ton produit ou de ton service. Exemple, on peut croire que peut-être les magazines ne marchent plus parce que maintenant qu'il y a Facebook, tout le monde est en ligne, etc. Oui, certains magazines ont également des pages en ligne. Ça veut dire que si tu fais des cakes ou du cake design, tu peux aller trouver en ligne des magazines qui parlent de pâtisserie, ainsi de suite. Ainsi, par exemple, je te montre un magazine qui parle de food. Donc, dans un magazine qui parle de food, en ligne comme en physique, tu pourras trouver des pages sur lesquelles on va faire des publicités, on va faire des recettes, etc. Donc, puisque ce contenu existe, tout ce que tu dois faire, c'est d'aller te greffer sur cette page. Comment le faire? Contacter le magazine et demander comment faire pour être visible sur la page de ce magazine. Sûrement, ça a un coût et en fonction du troisième point, donc tu pourras décider si ça rentre dans ta batterie de canaux de communication. Donc, comme pour dire, il y a des canaux de communication classiques ou encore traditionnels, comme par exemple les magazines, l'affichage, la télévision, etc. Mais de plus en plus, on se dit, oh, les gens ne regardent plus trop la télévision, il faut aller sur Internet. Maintenant, dans Internet, là, il y a différents types de canaux. Il y a les mails, il y a le search sur Google, il y a, voilà, il y a le LinkedIn, il y a plein de canaux de communication, même sur Internet. Et c'est en fonction de la nature de ton produit ou de ton service que tu vas aller chercher le canal qui correspond à ta catégorie. Le deuxième point, c'est la cible. Quelle est ton audience? À qui s'adresse ton produit? Parce qu'en fonction de à qui s'adresse ton produit, il y a des canaux que tu vas privilégier ou il y a des canaux que tu vas éliminer. Disons que on va dire, ton cake design s'adresse principalement aux femmes. Pourquoi les femmes? Parce qu'en général, c'est elles qui aiment recevoir, c'est la période festive. Maintenant, on est en train de se poser la question, qu'est-ce qu'on va préparer pour le jour de Noël? Qu'est-ce qu'on va préparer pour la réception X ou la réception Y? Donc, si tu t'adresses aux femmes, comment choisir ton canal? Tu dois t'intéresser à ce à quoi elles s'intéressent. Donc, si tu es une femme, en général, tu aimes bien les coiffures, la mode, les vêtements, ainsi de suite. Et tu es toujours en train de fouiner dans les magazines le prochain modèle que tu vas sortir pour pouvoir épater tes copines. Voilà, donc un moyen de choisir ton type de canal de communication, c'est donc identifier le profil de ton audience. Et dans le cas concret que j'ai pris, voilà un canal de communication, c'est un magazine féminin. Donc si tu t'adresses aux femmes et que tu ne vas pas faire une petite communication, même en ligne, sur ce qui concerne la coiffure, les vêtements, ainsi de suite, le style, tu as tapé à côté. Même si tu fais tous les meilleurs Facebook, c'est vrai, tes copines vont te voir, tes amis, ta communauté va te voir. Mais si tu veux toucher plus que tes amis et ta communauté, il faut aller dans les blogs, les sites où on parle des choses qui intéressent les femmes, à condition que ton audience soit une femme. Voilà. Et le dernier point qui est très important, c'est le nerf de la guerre, c'est le budget. Parce que c'est en fonction de ton budget que tu vas aller choisir tes canaux de communication. Disons que tu as un certain budget X et que tu ne peux pas aller faire, par exemple, un encart dans un magazine féminin qui touche les femmes. Eh bien, ce que tu peux faire, par exemple,
sur Internet, aller sur Facebook, tu choisis de sponsoriser ta communication. Ça veut dire qu'au lieu que ça soit seulement tes amis et ta communauté qui te voient, en sponsorisant, tu vas toucher une communauté plus grande, des gens qui ne te connaissent même pas et qui peuvent être intéressés par ton produit ou ton service. Alors pour faire ça, tu auras besoin de décrire ton audience. Tu vas décrire si c'est les femmes de quel âge, elles ont quel type d'activité, ainsi de suite. Et ça va faire que lorsque tu vas investir ton argent dans ce plan de communication, disons utilisons Facebook, tu auras un meilleur reach. Ça veut dire quoi? Tu vas toucher les bonnes personnes et donc ton retour sur ton investissement sera plus intéressant pour toi. Donc, en résumé, voilà 3 éléments clés. Il y en a plusieurs autres pour pouvoir choisir son canal de communication, mais je te résume les 3 les plus simples que j'ai trouvés à partager avec toi. La première chose, c'est bien identifier ta catégorie, dans quelle catégorie ton produit ou ton service se trouve, et aller voir dans cette catégorie quels sont les bons supports qui parlent de ta catégorie. La deuxième chose, c'est l'audience. Quel est le profil de ton audience? Qui est-ce qui s'intéresse à ton produit et ton service? Et qu'est-ce qui intéresse ton audience? Quand tu vas aller là où ton audience est intéressée, alors il y a de meilleures chances de pouvoir la toucher et lui parler et provoquer l'engagement et la réaction. Enfin, ton budget, c'est ça qui va te permettre de faire le tri et l'élimination. Donc, tu vas essayer de chercher les supports qui non seulement s'adressent à ton audience, qui parle de ta catégorie et qui te reviennent moins cher. Et pour ça, je te suggère parmi tant d'autres choses du sponsoring de tes publicités sur Facebook ou sur les autres supports comme peut-être Instagram et autres. Voilà pour aujourd'hui. Nous avons parlé de canaux de communication et je t'ai dit qu'il y en a plusieurs. Il y a des canaux classiques traditionnels comme la télé, la radio, ainsi de suite, mais souvent c'est très cher. Et il y a d'autres manières de pouvoir, avec des petits budgets, faire la communication efficace. Alors, si tu veux en savoir plus par rapport à comment développer ton plan de communication, je t'invite à me laisser un petit message et c'est avec grand plaisir que je pourrai t'accompagner. En attendant, je te souhaite un excellent week-end en te donnant rendez-vous toujours le même jour, les samedis, à la même heure, 13h GMT, et en te souhaitant un excellent week-end. Bye bye, à très bientôt.